Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Avantino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Il me plaît aujourd'hui, oui, aujourd'hui, d'aborder un sujet de l'actualité. Oui, un sujet de l'actualité qui défraie la chronique. Il s'agit de la visite et de ce qui s'est passé avec les 5 chefs d'État africains qui se sont transportés aux États-Unis pour rencontrer le maître impérialiste Trump. Je vais faire une lecture purement métaphysique et je vais rester strictement dans le domaine métaphysique. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas un politicien. Je préfère vous le dire comme ça. Vous ne savez pas les enjeux pour lesquels je le dis sous cette forme. Tout ce que vous allez penser de cette idée arrange mes enjeux. Eh bien oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler une chose. Cette chose, elle est importante. Elle est emblématique. Elle est phénoménale. Il s'agit de votre adhésion. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Acquittez-vous de vos devoirs tout en likant la vidéo et tout en partageant la vidéo. Bien. Je vais vous expliquer certaines petites symboliques avant même d'aborder le thème. Il s'agit de certaines géométries. Oui, certaines géométries. Il y a d'abord la géométrie qu'on appelle le cercle. Ensuite, la géométrie ovale. Et ensuite, le disque circulaire. Bien. Vous deviez garder une chose. Au sein de toute instance se trouve une matrice. Oui, je vais même dire, toute instance est au cœur d'une matrice. Vous comprenez? Et en fait, l'instance même est l'entité spirituelle que porte cette instance. En fait, dépend de façon exclusive de la matrice qui les porte à son tour, et qui les a portés par essence, ou bien par en fait origine. Sous cet angle, alors c'est quoi la matrice? La matrice, c'est tout simplement la source. Une source, mais une source d'intelligence. Oui, une source d'intelligence en fait neutre. Vous voyez? Dont l'instance qu'elle porte est maintenant son mécanisme de dynamisation. Donc, lorsque vous prenez le bureau ovale, est une géométrie. Vous voyez? D'une instance au cœur d'une matrice. Et cette matrice-là, c'est ça ce que je vais appeler en fait, le pouvoir américain. Le pouvoir politique américain.
Donc, le bureau ovale, d'abord, le cercle, l'ovale et le disque circulaire sont en fait des géométries qui énoncent les trois dimensions identitaires de la matrice. Quand vous voyez ces trois géométries-là, vous êtes en face directement d'un état dimensionnel de la matrice. Je l'ai dit sous cette forme, vous deviez comprendre quelque chose. Le bureau ovale énonce même le champ opérationnel, vous voyez, systémique du pouvoir américain. Vous savez, ce qui se passe dans le bureau ovale, le bureau ovale, c'est tout simplement un sanctuaire. Oui, un sanctuaire à l'entité spirituelle de l'impérialisme. Parce que, en fait, le point de propulsion, ou je vais dire, l'instance espace-temps qui constitue le point de propulsion du principe premier de l'impérialisme mondial, c'est les États-Unis d'Amérique. Que vous ne voulez ou pas, que vous n'acceptez ou pas, que vous ignorez ou pas, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est même là, en fait, le siège même de l'entité spirituelle impérialiste. Mais en fait, maintenant, le bureau ovale, la Maison Blanche, est en réalité maintenant le lieu sur lequel est canalisée l'entité spirituelle en fait de l'impérialisme mondial. Donc le bureau ovale devient alors le sanctuaire, le cœur, en fait le champ d'apprivoisement de l'énergie spirituelle de l'impérialisme mondial. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans le bureau ovale des États-Unis, vous êtes directement, réellement, au cœur, en fait, dans l'antichamp même de l'entité spirituelle de l'impérialisme. Vous vous sentez, oui, voilà, dans le salon, voilà, de réunion du plus grand chef d'État du monde, mais en fait, c'est un sanctuaire, c'est un pamin. Oui, c'est un couvent. Et en fait, l'entité spirituelle de l'impérialisme s'y trouve en fait. Et ce qui se passe là, c'est un enjeu d'âme. C'est un enjeu qui concerne les âmes. Je vais vous dire une chose. Tout ce qui relève de l'émotionnalité, tout ce qui relève des émotions, et en fait du sensationnel humain, ne sont que des éléments du fonctionnement et en fait d'approvisionnement de l'entité impérialiste. Voilà pourquoi, lorsque vous avez constaté que c'est faire destin, hein, quand vous vous retrouvez au sein de cette chambre-là, c'est-à-dire au sein comment on appelle ça, du bureau ovale des États-Unis, vous allez constater souvent qu'il doit avoir forcément un mécanisme qui doit, en fait, faire interagir votre émotion ou vos émotions, et pas à travers vous, votre émotion, vous qui êtes l'émotion
de tout un peuple. Oui, c'est ça en fait la chose. Et c'est ce qui s'est exactement passé la fois passée lorsque Donald Trump, le président Donald Trump, a rencontré les 5 chefs d'État qui se sont transportés vers là-bas. En fait, le mode opératoire même de l'entité spirituelle de l'impérialisme, elle se nourrit par domination des âmes. Oui, elle a besoin de dominer les âmes pour être toujours forte, pour être toujours vivante. Vous comprenez? Et le mécanisme la plus facile pour embrigader une âme, pour polariser ou canaliser, ou en fait emprisonner une âme, c'est l'émotion, c'est les émotions, c'est le sensationnel. Je me rappelle, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, je discutais avec une dame et je lui disais, les hommes politiques doivent quitter le sensationnel. En fait, c'est ce qui a toujours constitué le point d'ancrage des divisions ou du traitisme dans le milieu politique africain. Vous ne comprenez pas encore, mais vous allez comprendre plus tard. Mais suivez-moi d'abord. L'impérialisme ou l'impérialisme, de par son entité spirituelle, a besoin d'être vivante. Et en fait, le seul mécanisme par lequel il vit, c'est en fait dominer beaucoup d'âmes, dominer davantage d'âmes humaines. Donc la voie la plus rapide, c'est établir tous les mécanismes, établir tous les enjeux pour en fait faire couler les émotions collectives. Et ça, si vous me voyez, ce qui s'est passé dans la Maison Blanche, précisément dans le bureau ovale, c'était en fait une procédure spirituelle qui est censée retourner en fait ou en fait revivifier l'entité spirituelle de l'impérialisme. Faisons d'abord une analyse spirituelle. Ce n'est pas pour rien une analyse spirituelle, ce n'est pas pour rien que ces 5 chefs d'État qui ont été invités. Suivez-moi d'abord. Quel est le nombre code des États-Unis? Le 5. L'entité spirituelle des États-Unis est liée au 5. Donc, ce n'est pas pour rien que ces 5 chefs d'État qui ont été invités. Bien. Ce n'est pas pour rien que ces 5 d'État, il y a 2 anglophones et 3 francophones. Ce n'est pas pour rien. Suivez juste les symboles. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont été invités précisément, je pense, si j'ai bonne mémoire, un mercredi, jeudi et un vendredi. Ce n'est pas pour rien. Vous pensez que c'est pour rien? En fait, j'ai coutume de vous dire une chose. C'est vous en Afrique, c'est vous qui jouez à l'idiot et aux bêtes. Les gars, ils sont venus ici, ils ont appris votre spiritualité. Ils prennent cette spiritualité pour vous dominer avec. À leur place, vous ferez quoi? Ce n'est pas que je suis en train de défendre les Blancs, non. Mais il faut que les Africains se réveillent. Ce qui s'est passé juste dans la Maison Blanche est juste un protocole d'accord monté pour emmagasiner encore assez d'âmes afin de revivifier l'entité spirituelle de l'impérialisme, afin en fait de reconfirmer son emprise. Parce que actuellement, l'emprise de l'entité spirituelle de l'impérialisme est en train de basculer. C'est ça en fait la chose. Du point de vue spirituel d'abord. 5 chefs d'État, parce que ils ont répondu à la convocation de l'entité spirituelle de l'impérialisme. Point. Ils ne sont pas allés à un mini-sommet. Et aussi parmi ces chefs d'État, certains pensent ça, c'est qu'ils sont des idiots.
qu'on se le dise comme ça. C'est ça, en fait, la chose. Maintenant, deuxième niveau, vous allez constater que parmi ces 5 États-là, le 2 cas sont encore dans la fleur d'âge. C'est-à-dire disposent encore d'une jeunesse corporelle. Bon, jeunesse mentale, moi, je n'en sais rien, mais jeunesse corporelle. Quand je prends exemple le président Bassirou Diomaye Faye, quand je prends exemple le président mauritanien, voilà, Joseph Boakai, quand je prends exemple le président gabonais, voilà, comment il s'appelle, Brice Oligui Nguema, les 3 exemples, ils sont encore très jeunes. Oui. Ils n'ont pas été choisis au hasard. En fait, étant donné que c'est toujours la mélanine qui, en fait, rajeunit les forces, les énergies et les entités, et étant donné que chaque Africain, quoi qu'on dise, a une prédisposition spécifique vis-à-vis de la mélanine, donc la jeunesse que dégage un Africain, en fait, constitue, en fait, l'énonciation même de la fertilité, vous voyez, de la mélanine ou de sa mélanine ou même de la mélanine primordiale, ou de sa mélanine. Maintenant, un chef d'État représente tout le pays, donc toute la collectivité, en fait, territoriale que représente ce pays-là. Donc, il y a une mélanine, le pays est basé sur une mélanine collective. Vous comprenez? Donc, la jeunesse de ce pays n'est que représente ou est en fait l'état de fertilité de la mélanine liée de ce pays-là. Donc, si on invite votre chef d'État là-bas, nous savons que l'entité spirituelle de l'impérialisme est en train de vaciller, est en train de dépouiller de toute jeunesse, de toute fertilité. Ils ont besoin de se reconnecter au courant d'énergie de la mélanine pour en fait se renouveler, pour en fait redonner une nouvelle fertilité, une nouvelle jeunesse en fait à leur entité spirituelle. Et c'est tout simplement ce qui s'est passé. Vous avez vu comment les discours que les gars là sont allés prononcer là-bas, non? Voilà, Donald Trump, prix Nobel de la paix, tu n'importe quoi. Au moment où vous êtes incapable de développer vos pays. Je vais vous dire une chose. À mon analyse, en fait, l'accueil qui les a été réservé, ça a été bien fait. Je vous explique. En fait, point blanc, un impérialiste et un maître impérialiste en plus. Un nègre est un nègre. Il n'y a pas de nègre mieux que l'autre. C'est ça en fait. La position, la posture et même l'accueil que Donald Trump les a réservés montre clairement que les Occidentaux vous traitent de nègres et qu'il n'y a pas de nègre plus mieux que l'autre. C'est ça en fait la chose. Il y a un adage africain qui dit, lorsque vous décidez de vous vendre à crédit là, les gens vont vous acheter gratuitement. Hein. Les gens vont vous acheter gratuitement. Comme vous ne savez pas ce que vous représentez, en termes d'interaction de force et d'identité, mais les gens savent et les gens préfèrent exploiter cela. Vous aurez tout beau du Donald Trump, hein, vous aurez tout beau dire de lui, mais au moins lui sait qui il est et il agit en fonction de qui il est. Il sait qu'il est un maître impérialiste. Maintenant, rentrons dans l'analyse des discours, l'analyse métaphysique des discours. Quand vous voyez même la posture même de Donald Trump, pour constater que tout ce que les gens sont en train de raconter, ce qui est monté là, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais que ce qui l'intéresse, c'est au-delà en fait, du visible, au-delà de ce qui est en train de se passer du point de vue protocolaire. C'est ça la chose. Vous pensez que c'est pour rien que sur la photo de famille, lui, il était assis et les autres là, ces labins là, sont debout. Vous disiez chef d'État, autorité de pays à souveraineté égale. Et on finit une réunion
Et le gars, il est assis et vous, vous êtes debout et ça ne vous dit rien. Oui, vous avez juste répondu à une convocation. Oui, d'un maître, de celui que vous prenez pour votre maître et de son entité spirituelle. Et en fait, le pourquoi vous avez été appelé, vous avez validé ça. Et en fait, c'est la photo de famille qui a été faite, qui constitue maintenant l'interaction, en fait, excusez-moi, l'interface pour faire ancrer cette nouvelle validation au sein de la conscience collective africaine. C'est ça, en fait, la chose. Quittez le sensationnel en Afrique. Quittez le sensationnel. Commencez par voir autrement les choses, en fait. Commencez par voir autrement les choses. Prenez le discours. Donald Trump dit, il y aura moins d'aide en Afrique. Mais business, oui. Moins d'aide, business. D'abord, cette histoire d'aide qui vous a dit que les Occidentaux sont assez développés. Et parce qu'ils sont assez développés, et ils vont venir vous aider. Pourquoi? Le monde est un jeu de jungle. Il n'y a jamais eu d'aide. Encore mieux, un prédateur va venir aider une proie à se développer, à s'affranchir de ses griffes. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Je donne un exemple très simple. Hein. Il y a une adage d'un signe, d'un arcane de phare qu'on a l'habitude de nous raconter. Il dit, dans un village, il y avait des chats et des souris. Mais vous savez que la nourriture favorite des chats, c'est les souris. Nous sommes d'accord? Maintenant, les chats, ils ont tellement mangé les souris que fuir les chats et fuir les entrailles est devenu un réflexe entité pour les souris. Donc les souris se sont organisées partout, ils essayent d'être toujours zangués pour les chats. Donc du coup, les chats n'avaient plus rien à manger. Ils sont restés affamés jusqu'à... Tout le monde est mort, il restait juste 2 vieux chats. Ils se sont dit, bon, nous allons disparaître et nous allons faire semblant d'aller à la Mecque pour 3 mois. Et ils ont disparu, ils sont allés à la Mecque et ils ont fait semblant d'aller à la Mecque et 3 mois après, ils sont revenus avec des gros boubous, des El Hadj là, avec un long teslim dans la main, c'est-à-dire les chapelets musulmans. Et ils viennent, ils disent... Ils ont envoyé une convocation aux chats et aux souris. Ils ont dit, bon, qu'ils sont revenus maintenant de la Mecque, qu'ils ont changé et qu'ils sont devenus tous des hommes de Dieu et qu'ils n'ont qu'à venir. Et on va faire une réunion et décider de comment on va organiser le village pour que le village se développe. Donc, effectivement, les souris, tous les souris du village sont venus à la réunion. Et dans la salle, il y avait devant les deux vieux chats avec dans leur boubou, dans leur chapeau, avec leur chapelet. Donc il y a le plus vieux, la plus vieille des souris qui est restée à l'entrée du portail, à l'entrée de la porte. Lui, elle n'est pas rentrée. Donc lorsque tous les souris sont rentrés et la réunion a commencé, le premier chat a fait signe au deuxième chat. Et le deuxième chat a escaladé le mur jusqu'à aller fermer la porte. Et a commencé par les manger. Et l'autre souris, la vieille, elle a pris la poudre d'escampette. Elle dit, un ennemi demeure un ennemi. Donc vous, là, en tant qu'Africains, là, la manière dont ces Occidentaux vous considèrent comme des nègres, là, genre, eux, ils ont fini de développer leur pays. Et ils ont besoin que vous, qu'ils ont toujours plus comme proie, en fait, qu'on vienne vous développer. Et vous croyez bêtement à ça. C'est ça? Oui. En fait, vous savez ce qu'on appelle, ce qu'il dit par là, moins d'aide, plus de business. Ça dit tout simplement, en fait, moins d'hypocrisie économique, de pillage. Et en fait, plus de business, c'est ce que ça veut dire. En fait, ce qui vous présente sous forme d'aide là, et que j'appelle une hypocrisie financière là, au lieu que ce soit encore flagrant là, ça sera raffiné. Donc vous, les États africains, vous pensez que, en fait, il peut arriver que le chat fasse copain
ou partenaire d'affaires avec les souris. Donc aujourd'hui, le maître impérialiste vient vous dire qu'il va faire des affaires avec vous. Et vous pensez que vous allez sortir gagnant de ces affaires. Il semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. On n'a qu'à se dire la vérité. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes, en fait. Le gars, il parle, il voit le président, comment il s'appelle, libérien, parle, et il dit, mais, où vous avez appris l'anglais, vous avez un bon niveau en anglais. Vous savez ce que ça veut dire? Factuellement, ça veut dire, d'ailleurs, ça confirme l'inculturation des Blancs. Les Blancs ont toujours considéré l'Afrique comme un seul continent, un seul pays. Ils n'en savent rien de l'Afrique, ni des cultes, ni rien de l'Afrique. Cela ne veut pas dire en fait que Trump ne sait rien de l'Afrique, mais c'est ce que ça signifie, c'est ce qu'on peut comprendre. Ça signifie que le blanc, il s'en fout de comment vous vivez en Afrique, comment vous êtes organisé, mais c'est vos richesses et autres qui l'arrangent, en fait. Sinon, quand même, tout le monde sait que le Libéria a été fondé par les États-Unis et que leur langue nationale, c'est l'anglais. Maintenant, bon, pour essayer d'arranger un peu le truc, Trump dit à la fin, oui, bon, il y a beaucoup d'Américains qui ne maîtrisent pas autant comme ça l'anglais et tout. Voilà. Tout ça, là. Tous ces pics-là sont mis dans le jeu pour, en fait, susciter la colère. Donc, en fait, l'état émotionnel des consciences collectives africaines. Parce que pourquoi ces chefs d'État sont allés là-bas, c'est bien tracé dans la tête des impérialistes. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Pour un ministre qui doit prendre 2 mois pour être organisé, préparé et organisé, on vous invite à 7 jours pour vous présenter là-bas. Vous pensez que c'est pour rien qu'on vous a invité à 7 jours? Vous n'avez rien fait dans votre, vous n'avez rien à faire dans vos pays. Vous n'avez rien à faire dans vos pays. Vous n'avez rien à faire dans vos pays. Ou est-ce que vous pouvez organiser des mini-sonnées dans votre pays et que vous allez inviter Trump ou le président Macron, il va venir? Arrêtez ça, en fait. Le blanc, dans la tête du blanc, le nègre est un nègre, point. Le blanc a besoin de nègre, de sa fréquence de force magique, de ses richesses et tout. Le blanc n'a pas besoin du bonheur de l'aigle. Il est temps que vous vous éveillez à ça. Donc, ce qui s'est passé entre les chefs, pour les 5 chefs d'État, ça a été juste des procédures de validation, en fait, de régénérescence de l'entité spirituelle de l'impérialisme. Ça a été juste, en fait, un loto-pari, où je veux dire, ça a été juste un jeu stratégique pour repositionner les choses. Mais banalement, vous ne savez pas. Donc, vous, moi, Eusèbe Awandinou, fils de mon... Je suis mari et je suis digne fils de mon papa. Quelqu'un m'invite chez moi. D'abord, il me ridiculise correctement et moi, je prends la parole et je commence par, voilà, lui souffrir là-dessus, Je ne suis pas digne. Moi, je ne suis pas un bâtard. Je ne suis pas un bâtard. Il faut être un bâtard pour faire certaines choses. C'est vrai qu'il faut faire le semblant parce que je suis allé chez la personne. Mais il y a des limites. Les anciens disent, lorsque vous êtes incapable de vous fâcher, lorsque des éléments de colère descendent, c'est que vous êtes un bâtard. Un bâtard, là, ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas prostitution. Hein. Il y a des bâtards identitaires. Il y a des gens qui sont nés par prostitution identitaire. Vous m'excusez le thème, ce n'est pas des insultes. Mais être un bâtard, ce n'est pas uniquement du point de vue génétique et reproductionnel. Il y a aussi des âmes bâtards. Ils sont nés par prostitution identitaire. Ils ne savent pas, c'est juste des rejets. En fait, de l'impérialisme occidental sur la terre africaine. Mais pourtant, ils ont la peau noire. Lorsque Trump a invité Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé, il a décliné l'offre.
Et vous voyez l'idée qu'il a avancée, que lui, il est préoccupé par le développement de son pays. Mais vous autres, en tout cas, moi, j'ai dit, cette vidéo va rester dans les annales de l'histoire. Si vous l'écoutez, c'est bon. Mais si ça vous a frustré, doucement, 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 doucement. Si ça vous a frustré, là, doucement, calmez-vous. Mais, je suis désolé. Quelqu'un qui refuse de se prendre au sérieux, c'est comme ça on le traite. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.